7 signes que le Saint-Esprit agit dans ta vie, le 5e est le plus évident. Chers frères et sœurs, ne dites plus « Pourquoi Dieu ne m'éclaire-t-il pas ? Pourquoi Dieu ne me répond-il pas ?» Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 signes que le Saint-Esprit agit dans votre vie. Enregistrez cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout, et vous verrez que Dieu parle chaque jour à votre cœur, mais vous l'avez peut-être ignoré. Premièrement, tu deviens positif, tu n'es plus négatif. Avant, tu te plaignais face aux difficultés, maintenant, tu apprends à prier calmement. Le Saint-Esprit te guide toujours par la lumière, te permettant de voir l'espoir. Deuxièmement, tu obéis de bon cœur, même dans la souffrance. L'œuvre du Saint-Esprit ne force personne, mais touche ton cœur. Même face aux difficultés, tu peux dire volontiers « Seigneur, je veux obéir ». Cette force de rester ferme dans la souffrance est un signe que le Saint-Esprit agit en toi. Troisièmement, tu commences à détester le péché et à désirer la sainteté. Avant, après avoir péché, tu te justifiais en pensant « Tout le monde fait pareil ». Maintenant, tu ressens de la honte et de l'inconfort face au péché. Tu ne cherches plus les plaisirs éphémères du péché, mais tu désires vivre une vie sainte. Lorsque tu es le péché, t'en éloignes et poursuis la sainteté, c'est le désir que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Quatrièmement, tu ressens la direction de Dieu dans ta vie. La lecture de la Bible t'apporte de la lumière, la prière te touche et ton cœur ressent la paix. Même dans la vie quotidienne, tu peux ressentir la paix et la joie de la présence du Saint-Esprit. Cinquièmement, face aux difficultés, tu ne fuis pas, tu veux plutôt prier et te rapprocher de Dieu. Même si le problème persiste, tu as de la force et de la foi dans ton cœur. C'est l'oxygène spirituel que le Saint-Esprit te donne. Sixièmement, tu apprends à attendre Dieu sans impatience. Lorsque tu ne sais pas si quelque chose vient de Dieu, tu sais rester calme, attendre et chercher. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la stabilité que le Saint-Esprit t'apporte. Septièmement, tu pleures, tu te reproches, tu regrettes, mais tu ne tombes pas. Lorsque tu pleures et regrettes tes péchés, tu trouves toujours la force de te relever. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, tu peux tomber, mais tu ne tomberas jamais définitivement. Chers amis, l'œuvre du Saint-Esprit ne consiste pas à te faire voler, mais à te rendre de plus en plus normal, de plus en plus semblable à Christ. Comme Dieu le dit dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Lorsque ton cœur aime Dieu, désire prier et être transformé, c'est le signe le plus évident que le Saint-Esprit agit en toi. Dis-moi dans les commentaires combien de ces signes se manifestent dans ta vie. Si ce message t'a touché, écris « Saint-Esprit, continue d'agir en moi » et partage-le avec 3 personnes que tu aimes afin qu'elles apprennent aussi à reconnaître les signes de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Si tu veux recevoir davantage sur l'œuvre du Saint-Esprit, clique sur le lien de la page ou contacte-moi via WhatsApp et rejoins notre groupe d'études en ligne pour étudier la vérité gratuitement chaque jour afin que ta vie devienne plus semblable à Christ.